et bon lundi de Pâques. Mes chers amis, comme chaque lundi, la guidance des anges. Aujourd'hui, je vais essayer de ne pas vous retenir longtemps, surtout pour ceux et celles qui vont se réunir pour passer ce lundi de Pâques tous ensemble. Mes souvenirs me ramènent à mon enfance, où ce lundi de Pâques, tout le monde, la famille, les amis, les plus intimes se réunissaient et on allait pique-niquer dans des endroits vraiment aérés, ouverts, dans la montagne, dans la campagne, au bord de la mer. Des beaux souvenirs, quoi. En tout cas, en vous souhaitant une belle journée, en vous demandant de prendre toujours bien soin de vous, on va démarrer la guidance des anges avec l'oracle des anges de l'amour. Prenez, qu'est-ce qui peut vous aider? Encore une fois, les messages des anges, ce sont des messages d'amour, de bienveillance, d'aide. Par contre, si rien ne résonne avec vous, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont bien plus concernées que vous. En tout cas, pour certains d'entre vous, le premier message est laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Les anges, en ce lundi, après cette belle semaine sainte, après Pâques, qui est une période de liberté, de pureté, de paix, d'amour, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en crise dans leur couple. Je veux élargir quand même ce message à tout ce qui est partenariat, d'accord, famille. Ce qui veut dire que s'il y a une problématique sur laquelle on n'arrive pas à se mettre d'accord, sur laquelle en tout cas il y a des conflits, sur laquelle on est en crise dans une relation, il faut laisser une chance à cette relation, d'accord. Comment? Peut-être tout simplement en travaillant ensemble, en s'écoutant, en discutant, en acceptant qu'on ne peut pas avoir les mêmes pensées, le même point de vue, la même réaction. Les anges, en tout cas, ce lundi, vous demandent de travailler cette relation avec cette personne. J'ai élargi vraiment, pas qu'à l'amour, mais avec une personne avec laquelle, en tout cas, vous avez eu un grand lien, hein, par exemple d'amitié, voire avec un membre de votre famille, un patron, peu importe. Il faut travailler en tout cas sur cette relation pour lui laisser une chance d'évoluer positivement, pour espérer ne pas détruire définitivement le lien, pour espérer en tout cas de ne pas provoquer une rupture. Ces ruptures que parfois font mal, surtout quand on parle de famille. Donc le premier message est de travailler sur cette relation, de lui laisser quand même une chance. Mais comment on peut laisser une chance à quelqu'un quand ça ne va pas? Il faut peut-être apprendre tout simplement à accepter la différence de l'autre, le point de vue de l'autre. Donc on s'écoute, on échange et on accepte le point de vue l'un et de l'autre. Et on essaye vraiment de combiner ces deux points de vue pour avoir un équilibre qui permet à la relation de continuer et de ne pas se déchirer. Ça, c'est le premier message. On va voir avec l'archange Michael. Après, vous adaptez du mieux que vous pouvez, comme ça résonne avec vous. Qu'est-ce qui vous vient spontanément? Il y a quand même une relation qu'elle doit être travaillée si vous ne voulez pas que le lien se casse. Le message de Michael, le saint archange Michael. Vous en avez deux et on va les prendre toutes les deux et vous savez que ces cartes, je les lis. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Le deuxième message, Dieu se charge de tout. Eh oui, mes amis, toujours. Alors, on va commencer avec le premier message, celui-là qui vous demande d'utiliser votre imagination pour voir la réponse. Alors, les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, leurs messages peuvent vous sembler étranges et inattendus. Vous aurez besoin d'imagination pour les comprendre. Lâchez prise des anciennes croyances sur ce qui peut ou ne peut pas arriver. Les anges ont des ressources illimitées. Aussi ont-ils orchestré une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. Quelques significations de situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, et donc le message est pour vous. Asseyez-vous avec un papier et un crayon et commencez à vous creuser la tête. Avancez dans votre idée sans vous soucier de dépasser vos limites. Vos idées sont les réponses à vos prières. Vous êtes totalement soutenu dans la poursuite de vos rêves. Notez une liste rapide des choses que vous croyez impossibles à réaliser, puis brûlez-la
pour ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. Sachez que vous méritez de recevoir les conseils et les cadeaux divins. Vous pourriez éventuellement réciter cette prière. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et vous exprimez votre prière, votre rêve, ce pour lequel vous avez besoin de réponses. Quand Dieu se charge de tout, et bien là, si vous en doutez encore, mes amis, mais voilà, j'accepte. Alors, cette carte se présente à vous avec un message rassurant. Dieu se charge de tout et prend soin de tous les détails. Confiez-lui vos tracas et cessez de lutter à contre-courant. Cette situation suit son cours naturel et il est important de croire que les choses vont dans la bonne direction, car tel est le cas. Si vous vous trouvez dans une de ces situations, le message est pour vous. Demandez de l'aide et autorisez-vous à la recevoir quand elle vous est offerte. Vos prières ont été entendues et prises en compte. Une solution miraculeuse est déjà en préparation. Appréciez votre vie car Dieu gère tous les problèmes apparents. Donc si vous doutez de la présence de Dieu, si en tout cas vous n'osez pas demander, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Et la prière que vous pourriez lui réciter: mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc, des beaux messages de l'archange Michael. On va continuer avec les archanges, avec les anges de l'Atlantide, une carte que je vais encore vous lire. Là aussi, vous en avez deux, donc il y a plusieurs messages. On va commencer avec Zadkiel, avec la sécurité. Zadkiel, avec la sécurité, il vous dit. La sécurité. Il faut encore que je... Voilà. Les anges souhaitent vous assurer que vous êtes unis à leur puissance bienveillante. Zadkiel en particulier éclaire présentement votre parcours avec réconfort. Si vous vous sentez désemparé, l'élixir angélique jaillira en vous. Si vous êtes créatif, vous entendrez des murmures au sujet de votre connexion avec la source. Si vous souffrez de malaise, Zadkiel vous soulagera grâce à la manne du ciel. Mais surtout, les anges vous rappelleront que la véritable sécurité signifie la guérison de soi, et ainsi vous retournerez au bien-être de la source. De plus, le symbole sacré de la fleur de vie couvrira votre existence de sagesse, vous rappelant de tout partager avec Dieu, ainsi que de demander aux anges de vous libérer de votre fardeau. Ça peut être cette crise relationnelle, comme ça peut être sur quelque chose que vous n'osez demander, comme ça peut être tout simplement remettre tout dans les mains de Dieu. Ok. Le deuxième message, vous avez Gabriel avec l'équilibre. Tout est question d'équilibre, n'est-ce pas? Alors, le message, le voici. Gabriel. Gabriel veut que vous sachiez que vous avez dernièrement été trop occupé et qu'il souhaite que vous deveniez plus ancré afin d'examiner les actions passées qui ont eu pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Toutes les fois que notre force dualiste, le yin et le yang, devient hors équilibre, notre énergie chute. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous pour la méditation et le calme. Par la méditation et le calme, de sorte que les messagers divins puissent vous libérer de votre fardeau. Regardez avec attention l'intelligence merveilleusement intégrée dans l'art de Léonard da Vinci. Et vous sentirez qu'émerge en vous un état complètement différent. Regardez, en fait là aujourd'hui on vous parle vraiment de fardeau, quelque chose qui est devenu pesant dans cette relation où on est en crise, où on se dispute, où on n'arrive pas à trouver un accord, d'accord? Et peut-être que vous n'osez pas demander l'aide de Dieu, des anges, des archanges. Clairement il faut retrouver un équilibre, ce qui permet de garder la relation, de recréer en tout cas un lien fort et pour éviter en tout cas une cassure que peut-être après ça sera difficile de récupérer ce rapport. Demandez et vous recevrez. Remettez tout dans les mains de Dieu. Vous savez ces petits mots, je puis tout par celui que me fortifie. Je suis béni, je suis entre les mains de Dieu.
Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Donc, demandez pour recevoir. Trouvez cet équilibre dans cette relation, dans cette situation, et aussi pour vous décharger de ce fardeau que vous portez. Ça peut être un fardeau émotionnel dû à des déceptions, dû à un passé, dû à des pertes, dû à un manque, dû à des problèmes de santé, à des problèmes financiers. Ça peut être dû à beaucoup de choses. Demandez. Et puis, bon voilà, utilisez votre imagination, ce qui vous permettra d'avoir les réponses pour résoudre une problématique et en tout cas pour déposer ce fardeau et pour retrouver cet équilibre. Bah, le Leonardo da Vinci, avec ce magnifique, je vais vous le dire en paroles pauvres, dessin, c'est vraiment l'équilibre en absolu, d'accord? Mais cet équilibre pour quelqu'un manque dans cette relation, manque dans les réponses que vous n'arrivez pas à comprendre pour résoudre quelque chose, manque aussi dans le fait de ne peut-être pas croire assez. On n'a pas assez de foi, ou cette foi a été perturbée, a été secouée, a été perdue, pourquoi pas. Il est temps, mes chers amis, que vous déposiez un fardeau, et il est temps que vous travailliez sur une relation, il est temps que vous retrouviez un équilibre. Cet équilibre va vous permettre de vous sentir bien, et puis je pense que si vous demandez, et que vous vous laissez guider par votre imagination, bah, ça vous sera plus facile de résoudre une problématique, quelle qu'elle soit. On continue avec les anges. Là, voilà. Et vous avez la protection. En plus, vous êtes protégé. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégés, mes chers amis, perdez pas la foi. Je sais de qu'est-ce que je parle. Moi aussi, j'ai perdu la foi. Et c'était une grossière erreur de ma part. Parce qu'aujourd'hui que je l'ai retrouvée, aujourd'hui que j'essaie de la renforcer, bah, croyez-moi que la vie a changé du tout autour. Et quand quelque chose ne va pas, j'en doute pas. Parce que chaque chose arrive au bon moment. Le timing n'est pas le même. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on nous donne, c'est qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous. Maintenant, si nous insistons de recevoir quelque chose, quelqu'un, et qui ne nous le donne pas, c'est parce qu'en fait, ça ne sera pas bon pour nous. Donc, demandez à Dieu peut-être de comprendre, ayez cette projection d'imagination pour avoir les réponses qui vous aideront peut-être à vous dire effectivement, oui, c'est pas bien que j'attends le retour de cette personne, c'est pas bien que j'attends que quelque chose, qu'on continue de se prendre la tête ou que sais-je. Je pense qu'il y a des personnes qui sont focus sur une situation, qui sont dans l'attente, mais ça ne vous parvient pas. Si ça ne vous parvient pas, il y a une raison. Et cette raison, en fait, croyez-moi, c'est la bonne réponse pour vous. Parfois, on est convaincu que certaines choses nous feront du bien. Et puis finalement, on finit par souffrir encore derrière. Alors, vous êtes protégés, demandez, vous recevrez. Faites vraiment des efforts pour travailler cette relation, pour la garder. Et puis, ayez aussi cette imagination. Faites attention aux signes, faites attention à vos rêves, faites attention à ces petits voix qui parfois vous donnent vraiment une direction que on ne prend pas en considération, d'accord? Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, vous devez trouver cet équilibre. Et maintenant, si vous voulez déposer un fardeau, si vous voulez résoudre des problèmes, il est temps que vous demandiez et il est temps aussi que vous cherchiez les réponses, mais les bonnes, pas celles que vous voulez-vous. Je vous demande maintenant de vous poser une question et les anges vont vous répondre. Alors à vous de jouer, posez-vous une question. En tout cas, protection, sécurité et équilibre. Et vous en êtes capable, demandez. Vous avez communiqué clairement et non. Ben oui, il faut parler clairement pour résoudre cette problématique avec ces personnes, vous voyez, et puis de demander pour recevoir. Ce non, mes chers amis, c'est parce que effectivement, il y a quelqu'un qui est dans l'attente, qui stagne, parce que vous espérez une réponse en fait, comme vous la désirez, quoi. Or, la réponse, non, c'est pas que ce que vous vous attendez, et c'est pour ça que vous êtes dans cette attente. Vous vous êtes aggrappé à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc, non. Maintenant, il est temps que vous demandez et que vous compreniez réellement ce de quoi vous avez besoin. Je pense clairement qu'il y a des amis qui ne savent pas non plus qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Il est temps de communiquer clairement, ok? Oui, il y en a qui ne communiquent pas clairement, que vos demandes ne sont pas claires.
Ok, peut-être parce qu'il n'y a pas la foi, parce que peut-être tout simplement vous êtes confus, parce que peut-être tout simplement vous-même vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, vous-même vous ne savez pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors mes chers amis, il est temps de communiquer clairement. Et puis pour quelqu'un, il y a ce nom. Ce nom peut valoir signifier beaucoup de choses. Hein. Ce nom peut peut-être, hein, pour quelqu'un d'entre vous, c'est non à votre question. Hein. Par contre, ça peut dire aussi tout simplement qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Car avec le temps, vous comprendrez pourquoi aujourd'hui cette réponse était positive. Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui on vous a dit non à votre réponse. Et c'est qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a quelqu'un peut-être qui pense réellement que cette chose-là est la meilleure chose. On vous dit non et vous le comprendrez bien plus tard. Voilà pour vous la guidance de cette semaine. Je vous souhaite de passer une magnifique semaine. J'espère ne pas vous avoir retenu beaucoup. Je vous embrasse et à très bientôt.